Bienvenue à toi sur la série de podcasts À cœur ouvert. Un podcast dédié aux histoires d'amour fini, aux drames qui nous ont poursuivis durant des années, aux marathons des cœurs qui se sont essoufflés, parfois dans le calme, parfois dans la violence. Seuls nos invités pourront le dire. Je suis Eva de la chaîne Petite Eva sur YouTube et je serai là pour te guider et guider nos invités. À cœurs ouverts sur des histoires, sur des vies et des paroles. On en parle ensemble. À cœur ouvert. Aujourd'hui, nous écouterons l'histoire de Maëva. Fan de la chanteuse Demi Lovato, elle rencontre son crush via une page Facebook. Après de nombreuses discussions, elle décide de tenter sa chance et de la rejoindre depuis la France, jusqu'en Belgique. Bonjour Maëva. Bonjour Eva, bonjour les petites. Bonjour aux petites, ouais. Alors Maëva, est-ce que tu pourrais te décrire un petit peu et puis nous dire un peu tes pronoms, ton identification, tout ce qui te passe par la tête. Alors moi c'est Maëva, j'ai 25 ans et j'aime tout ce qui est en rapport avec l'art. Et dans la vie j'aimerais être naturopathe. Donc naturopathe c'est apprendre aux gens en fait à mieux manger, à avoir une meilleure hygiène de vie aussi. Genre c'est un peu être coach, non ? Non, c'est pas coach en fait, on travaille avec les huiles essentielles, les plantes. Naturopathe, c'est l'appel de la nature en fait, et c'est pour, comme je te dis, apprendre aux gens donc à avoir une meilleure hygiène de vie. Et en fait, ça se passe en cabinet de naturopathie et on donne des conseils. En fait, c'est un petit peu le complément du médecin en fait, mais avec des moyens naturels. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça m'a l'air vachement complexe. Je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est super intéressant. D'accord. Et du coup, au niveau de ton identification, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ? Moi, je suis lesbienne. Et avant, je me définissais donc comme bi. Et maintenant, je sais que le sexe masculin, en fait, je sais que maintenant, je vais le dire cru, hein, ça me dégoûte. Okay. J'ai découvert que ma vraie identité sexuelle il n'y a pas très longtemps en fait. Ok. Et des pronoms spéciaux Non, pas forcément. D'accord, ok. Donc tu penses que t'es une personne plutôt binaire ou Non, même pas, je suis moi. Ok. Je n'insiste pas. Eh bien déjà, Maëva, merci encore pour participer à ce premier podcast d'entre nous. C'est normal, je trouve que tu as une chaîne qui est complète et j'aime beaucoup ton travail. Merci. J'encourage toutes les petites à te suivre. Merci. Pour ce tout premier épisode des cœurs brisés. Exactement. Et justement, toi, tu voulais nous parler justement d'une de tes expériences. Est-ce que tu pourrais nous introduire un peu d'une première expérience, d'une première relation que tu as eue ? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment tu as rencontré cette personne, les débuts en fait ? Qui est cette personne ? Après, oui, on peut parler d'une première expérience parce que c'était ma première copine. En fait, avant, j'ai eu des garçons. Mmh. Ok. Et donc, cette personne-là, je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. Donc, je l'ai rencontrée sur Facebook. Et elle tenait une page donc sur Demi Lovato, je sais pas si tu connais. Ah non, je connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est ? C'est une artiste. Elle avait. Je sais pas si tu regardais Disney Channel quand t'étais jeune. Ouais, si beaucoup. Mais si, en fait, maintenant, elle est pas chanteuse maintenant ? Oui, c'est ça. Ouais, d'accord, je vois. Et donc elle tenait cette page. Et vu que moi je suis fan de Demi Lovato, j'ai voulu entre guillemets m'incruster un petit peu sur cette page. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à discuter et que l'histoire a commencé. Et par la suite, donc on a fait des visios. Et une fois, elle me demande est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie ? Donc moi je lui ai dit non, j'ai personne. Et
Et je place, bon, parce que en fait nos discussions étaient de plus en plus ambiguës, donc je pouvais me permettre de placer ça. Comment t'en es venue en fait à lui parler? C'était un groupe Facebook ou c'était une page? C'était une page en fait, et moi en fait j'ai voulu donc être admin de la page moi aussi, parce qu'en fait elle cherchait des personnes pour être admin de cette page. Ah d'accord, ok. Et c'est comme ça que vous avez commencé à discuter. Voilà. Toi à ce moment-là, est-ce que tu savais genre ton orientation ou t'étais en pleine découverte aussi? Je me considérais à ce moment-là comme bisexuelle en fait. D'accord, ok, je vois. Et c'est après que j'ai vraiment découvert mon orientation. Et donc après, donc les messages devenaient de plus en plus ambigus. Et donc après, on a décidé donc de faire des visios, donc visio après visio. Donc elle m'a posé donc la question comme est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Donc moi je lui ai répondu non, je n'ai personne dans ma vie. Et elle me fait après, j'espère que t'auras quelqu'un parce que tu le mérites, t'es quelqu'un de sympa. Donc moi dans ma tête, frustration évidemment. Et donc je lui dis, écoute, si j'avais une copine, j'aimerais bien que ce soit toi. Ah, on place ça sur la table. Mais oui. Et ensuite, elle avait pas trop entendu en fait sur le moment ce que j'ai dit. Ah merde, t'as dû le répéter, mais non. Et ensuite, elle a compris en fait. Elle me fait, ok. Moi aussi, j'aimerais bien. Donc ça c'était ça. Et donc après, j'ai été la voir en Belgique, donc après nos nombreuses conversations. Ah ouais, direct. Genre ça, après combien de temps? Oula, je ne saurais dire par contre ça. C'est vrai? Mais la première fois, ouais, on s'est vu en avril. Et la deuxième fois, on s'est vu en décembre, si je me souviens bien. Que je dise pas de conneries. Ok. Mais genre, c'était en mois ou en semaines? Genre après plusieurs semaines de discussion ou est-ce que... Allez, je dirais peut-être 2 mois. D'accord, ok. Donc, 2 mois après qu'on s'est dit ça. Voilà, donc la première fois, en fait, ça s'est plutôt bien passé. On a même fini par s'embrasser dans sa chambre. Et donc après, j'ai été la voir une deuxième fois. Et au bout de la deuxième fois, donc la première semaine, ça se passait super bien. Et donc on était chez sa mère à ce moment-là. Et la deuxième semaine, en fait, on devait la passer à l'hôtel. Et il se trouve qu'à la fin de la deuxième semaine, elle, en fait, elle l'a pas senti comme en visio, en fait. En réel, pour elle, c'était pas pareil. Et elle m'a dit clairement que ça pouvait pas le faire, en fait. Fin de première semaine, en fait, je suis partie. Parce que elle comme moi, c'était dur et j'étais triste parce que oui, moi j'étais amoureuse, ce qui est normal. Ouais, en gros, tu devais rester pendant 2 semaines, c'est ça? Ouais. Ok. Et du coup, elle t'a dit ça au bout de la première semaine? Ouais, fin de première semaine. Et quand elle t'a vu la deuxième fois, genre quand t'es arrivée, est-ce qu'elle a agi différemment que la première fois ou Non, pareil en fait, parce que je pense qu'elle n'avait pas encore bien réalisé. Et je pense qu'elle a voulu se faire une image de moi en fait. Sans forcément rentrer dans les détails, mais la première fois quand vous vous êtes vus et qu'est-ce que vous avez fait? Je veux dire, vous avez visité la ville ou genre elle t'a présenté à des potes? Comment ça s'est passé? Ouais. Au début, ouais, elle m'avait présenté à ses amis, donc super cool et tout. On a passé des petites soirées à la belge. On a bu des bonnes bières. Sur la grande place aussi, qui est magnifique. Si vous avez l'occasion d'y aller, les petites, allez-y, parce que Bruxelles, c'est magnifique. Idée destination après le coronavirus. C'est ça. En plus, j'ai des origines belges, donc j'étais quand même contente de voir le pays de mes ancêtres, quoi. Ouais, c'est cool, c'est cool. Apparemment, les gens sont super sympas là-bas. Ah ouais, franchement. Puis les soirées, c'est quelque chose, quoi. C'est à faire à Bruxelles. Et j'ai plein d'amis qui sont là-bas, donc j'espère y retourner. Ah, bien sûr, bien sûr. Et du coup, la deuxième fois, quand tu es allée, à partir de quel moment t'as senti que ça devenait un peu différent? Genre, est-ce que t'as senti
qu'elle agissait différemment envers toi, ou est-ce que elle est restée la même jusqu'à... Ouais, elle était un petit peu plus distante en fait. Et ouais, on devait passer la nuit à l'hôtel et puis un soir, elle me fait une espèce de crise en fait. Et comme si elle était malade, enfin elle se sentait pas bien à ce point-là quoi. Ouais. Et donc moi je prends soin d'elle et tout et puis elle me fait Maëva ça va pas, je vais pas bien et je lui fais tu veux qu'on retourne chez ta mère? Et elle fait ouais je veux qu'on rentre et elle était en pleurs à ce moment-là. Ah ouais. Et donc on est rentré quoi. Et donc elle m'a dit ouais que quand on était avec son meilleur ami après, quand on est sorti avec son meilleur ami, elle m'a dit clairement que ouais ça pouvait pas le faire entre nous. Après elle me trouve gentille tu vois mais elle me disait que comme quoi donc le réel c'était pas pareil que enfin il y avait pas le même feeling qu'en virtuel pour elle. Ah ouais, quand même. Et du coup, c'est elle qui a engagé la conversation par rapport à ça? Ou est-ce que c'est toi qui as dû forcer un peu le... C'est moi ouais parce que j'ai vu qu'elle allait pas bien, enfin ça se voyait quoi. Hmm. Elle était un peu froide et puis même son meilleur ami il le voyait. Qu'est-ce qui s'est passé après une fois qu'elle t'a dit ça? Ben du coup j'ai dû prendre un billet de train en avance et du coup j'ai dû partir le lendemain quoi. Waouh, le lendemain! Genre, Ouais. oh mais non, c'est elle qui t'a demandé de partir aussi vite? Ouais. Ouais, c'était pas facile. Ouais, j'en rigole maintenant, mais sur le coup, c'était pas drôle. Ouais, j'imagine bien, genre le malaise. Mais tellement. Et ses parents, genre, ils ont rien dit par rapport à la situation? Si, enfin, tu sais, j'étais en pleurs et tout, et puis sa mère, elle m'a réconfortée. Sa mère, elle est adorable. Heureusement qu'on avait sa mère, parce que je t'avoue que on aurait été toutes les deux, ça aurait été dur, quoi. Ouais, sa mère, elle m'a pris dans les bras quand j'étais mal et tout. Oh. Et toi, de ton côté, est-ce qu'il y avait des gens au courant de ton petit trip Ben justement, j'en ai parlé à mon meilleur ami en fait, et j'ai vu que Maud, elle allait vraiment pas bien, donc ma copine de l'époque. Et enfin, ça m'a fait du bien de parler à quelqu'un, quoi, surtout à mon meilleur ami, qui est là pour moi, comme moi je suis là pour lui aussi. C'est normal, on a besoin d'être entouré dans ces moments-là. Et du coup, donc t'es partie et il s'est passé quoi par la suite? Ben j'étais mal en fait dans le train. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, dans le train, une petite anecdote. En fait, j'étais dans le wagon, tu sais, enfin, j'avais pas de place attitrée, donc j'étais au milieu du wagon, en fait. Mhm. Et il y avait d'autres personnes qui étaient avec moi, donc au milieu du wagon, donc entre les wagons. Et il y a une personne aussi qui venait de quitter son copain. Donc, on s'est un peu soutenus aussi, et puis elle avait vécu un petit peu la même expérience que moi parce que elle était partie donc loin le voir aussi. Non. Donc c'était marrant. Ouais, le destin parfois. C'est ça, on s'est un peu réconforté. Et après j'ai appelé une amie à moi aussi et j'en ai parlé. Mais voilà, c'était pas facile. Hein. C'était quoi les conseils de tes potes à ce moment-là? À ce moment-là, je t'avoue que ça fait un moment. Ouais, enfin, ils me rassuraient, quoi, surtout. Ils me disaient, mais t'inquiète pas, tu vas retrouver, t'es quelqu'un de gentil. Est-ce que l'un d'entre eux t'a dit une de perdue, 10 de retrouvée? Oui, justement, mon amie Manon me l'a dit, ouais. Bon, après, je m'en fiche, hein, Manon, que dire Manon. Mais ouais, mon amie Manon me l'a dit quand je l'ai appelée. La phrase pour laquelle t'as envie de frapper ton pote. Mais c'est ça, t'es en sanglots, t'es mal, et la personne, elle te dit ça. C'était, je dirais pas mon premier amour, mais voilà, enfin, j'étais vraiment amoureuse d'elle. Mais bon, je pense qu'on l'a tous vécu un jour. Ouais, et puis c'est surtout un choc, je veux dire, comment ça s'est passé aussi brutalement. Et Ouais, du jour au lendemain, je suis partie, quoi. ouais. Et du coup, quand t'es rentrée chez toi, genre, il s'est passé quoi? Est-ce que vous avez continué à parler? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite?
Ben, en fait, on a eu un gros blanc, mais elle m'a quand même envoyé des messages comme quoi, est-ce que t'es bien arrivé, tu vois? Hmm. Elle Elle s'inquiétait m'a quand quand même. même envoyé ces messages-là, tu vois. Ok. Ouais, elle s'inquiétait. Enfin là, j'ai quand même une question qui me trotte dans la tête, c'est... Bon, ok, peut-être que du coup, le feeling n'était pas forcément passé de la même manière des deux côtés, mais pourquoi tu penses qu'elle a fait une crise aussi forte en ta présence? Au lieu de simplement te dire, ben écoute, tu vois, de poser les choses calmement et puis de dire, ben si tu veux, tu peux rester, et puis on peut peut-être, pendant la semaine, on peut juste sortir ensemble, genre en tant que pote, quoi. Ça, je sais pas par contre, mais elle m'avait dit justement qu'il fallait que je sois un petit peu moins sur elle et, euh, et justement, moi, j'ai fait des efforts, donc j'ai pas compris en fait à ce moment-là. Mais bon, j'ai été là pour la soutenir aussi, quoi. Hmm. Et je sais ce que c'est puisque j'ai une relation qui a pas marché justement parce que la personne, en fait, eh ben, elle voulait trop rentrer dans la relation vite, en fait. Hmm. Et c'était du genre, en fait, on s'est rencontrés en convention hop là, t'es l'amour de ma vie directement. Donc ça a été un petit peu trop pour moi, je t'avoue. Ouais. Mais tu vois, par rapport à Maud, eh ben, j'ai essayé de faire plus attention. Hmm. Et donc j'ai pas compris à ce moment-là pourquoi elle me l'a pas dit directement, en fait. Du coup, Mais le j'ai... pire, c'est qu'après, j'ai payé l'hôtel pour rester avec elle, quoi. Ouais. Enfin, après, on est chez sa mère. Ok, j'ai une autre Enfin, question du coup à te poser. Tu m'as dit que vous étiez quand même restés amis. Comment ça s'est passé le fait de rester amis avec elle? Qu'est-ce qui t'a poussé aussi à te dire bon bah ok on reste potes par message? ben, en fait, il y a eu un grand blanc pendant un petit moment, en fait. Juste après qu'elle m'a envoyé le message, ouais, t'es bien arrivé, en fait. Pendant quelques mois, on s'est pas adressé la parole. Enfin, il y a eu vraiment un blanc. Et donc maintenant, on recommence à se parler depuis peu, en fait. Et en fait, enfin, j'ai voulu rester amie avec elle parce que quand même, il y avait une amitié à la base. Parce que ça fait très longtemps qu'on se parlait aussi. Et je pense qu'elle voulait quand même pas casser le lien de son côté aussi. Ok, Mais ok. elle m'aurait fait un sale coup, tu vois. Mais là, c'est pas le cas. Ouais. Ben du coup justement j'ai une question à te poser. Et ça se trouve je vais foutre la merde. Mais souvent, enfin de mon expérience, quand quelqu'un réagit de cette manière, souvent il y a un truc derrière, tu vois. Et malheureusement, souvent, il y a une autre personne, en fait, il y a un autre amour caché, genre, ou un autre potentiel, une autre potentielle personne, euh, pour laquelle, justement, notre bien-aimé serait potentiellement intéressé. Et du coup, ma question est la suivante. Est-ce que tu penses pas que, justement, il y avait peut-être quelqu'un derrière, genre, elle pensait peut-être à une autre relation, ou peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre entre-temps, et elle savait pas trop comment gérer la situation pour arrêter. Peut-être aussi que elle était en Belgique, donc il a pu se passer n'importe quoi entre ça, quoi. Hmm, Donc peut-être. ok. Et vous avez jamais pu en discuter vraiment? Genre, t'as jamais pu lui poser des questions par rapport à ça? Non. Après, non. Ouais. Après, je pense qu'elle veut plus en entendre parler parce que récemment, elle a mis justement un post par rapport à une musique d'une personne qu'elle veut oublier et c'était évidemment la musique qui nous rapprochait aussi, quoi. Enfin, Ah elle ouais. voulait oublier la relation. Ouais, c'est bizarre Pas quand la même. C'est relation chaud. amicale, mais la relation. Mais oui, tu vois, c'est bizarre. Donc après, tu sais, moi, j'ai un peu mal pris sur le coup, mais enfin, j'ai compris, mais Hmm, je t'avoue que ça fait quand même un choc sur le coup, quoi. ouais. Ouais, parce qu'il y a pas vraiment de raison pour être aussi dramatique, quoi. Genre, je sais pas. C'est bizarre. Peut-être Euh, qu'elle trouvait que j'en faisais trop, mais enfin, moi, je trouve que j'ai fait des efforts par rapport à ça, quoi. hmm, Je vois pas ce que je peux faire encore plus. ouais. Enfin, bon, après, enfin, la relation ne lui convenait pas. Enfin, je veux dire, on peut pas convenir non plus à tout le monde, sinon Ouais, c'est sûr, c'est ce sûr. serait. C'est vrai.
Comment est-ce que toi, ça t'as évolué par rapport à ça? Qu'est-ce que t'en as appris? Quelles sont les leçons que t'as apprises ou Ben, que l'amour à distance ne marche pas toujours, malheureusement. Ben, après, il y a des amours à distance qui fonctionnent, hein. Enfin, j'ai des amis qui se sont rencontrés sur un serveur et qui sont ensemble depuis longtemps, maintenant qui habitent ensemble. J'ai ma meilleure amie qui a une relation aussi en Belgique, donc comme quoi, parfois ça peut fonctionner, mais d'autres fois, je dirais qu'il faut rencontrer vite la personne, sinon si tu la rencontres pas vite, ça peut être difficile. Ouais. Enfin, on s'y est pas pris en avance, je dirais. Ouais, trop rapidement, tu penses? Oui, voilà. Mm. Je ne trouve plus mes mots. T'inquiète, t'inquiète. En même temps, je réfléchis sur justement les événements qui se sont produits. Est-ce que tu penses que ça a eu un effet bénéfique sur toi ou un effet négatif? Ben, ouais, enfin, ça m'a fait. Après, je dirais que toutes les expériences sont bonnes, les bonnes comme les mauvaises, quoi. Enfin, Mm. ça nous fait grandir dans notre vie, ça nous fait. Enfin, on apprend toujours de ses erreurs et voilà, enfin, ça apporte toujours des choses. J'ai envie de dire, qui ne tente rien n'a rien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, écoute, pour le mot de la fin, est-ce que en ce moment tu es happy? I am happy pour le moment. Bon, Ah, après, j'aimerais avoir quelqu'un dans ma vie, hein, comme tout le monde, mais ça va. Je suis chez mes parents à la campagne, je profite de notre belle montagne, je nourris les poules, ah, je nourris les lapins, enfin, pour le moment ça va, je vais pas me bon. plaindre, ça pourrait être pire, Ok, ok. comme confinement. Ok, c'est bien de terminer sur une bonne note alors, de savoir que tu vas bien. Je respecte la manière dont tu vois les choses parce que en parlant, voilà, enfin voilà, quand parfois tu parles à des amis ou des choses ou des personnes comme ça des anciennes relations, souvent les gens sont un peu, comment dire, vraiment vénères encore contre leurs ex et puis du coup tu prends ça vraiment genre d'un bon point de vue, tu vois, genre t'es pas vénère après elle et tout, tu lui en veux pas. Donc je trouve que c'est une bonne qualité, je trouve, pour de survivre face aux peines de cœur. Après, je t'avoue que mon ex, mon premier copain enfin mon deuxième copain m'a trompé et oui, je t'avoue que je suis toujours vénère contre lui. Hmm, Mais là, elle m'a rien fait, donc j'ai envie de te dire, enfin j'ai rien contre elle, elle a rien contre moi. ouais, Donc après, ça se trouve, enfin je sais pas, ça se trouve elle m'a trompé, je sais pas. Mais tant que je le sais pas, tu vois, ouais, je vois. j'ai rien à lui reprocher. Ouais, ouais, et puis parfois c'est bien aussi de laisser un peu tomber les histoires comme ça au lieu de se prendre la tête. Mm. Ah oui, parce que j'ai souffert aussi pour la relation hein, dont je t'ai parlé. Ouais, Avec ben, le garçon qui m'a trompé justement. ouais. Donc Euh, des little j'ai plus fuckers. ça dans ma vie. Enfin, je pense que personne n'a besoin de ça dans sa vie. Ouais, ouais, carrément. Ok, bah écoute, tu sais quoi, pour une note de fin, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour justement survivre à une peine de cœur? Qu'est-ce qui t'a aidé, toi? Et ben faut s'entourer des personnes qu'on aime quand on va pas bien parce que c'est important et les proches bah, sont là pour ça aussi. Et ouais ben voilà toujours être entouré et ne jamais garder sa peine pour soi parce que si on garde les choses pour soi ben on tombe dans le gouffre et c'est pas bon non plus quoi. Très bon conseil. Je t'applaudis, Maëva. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'audience, sinon j'aurais demandé d'applaudir aussi. Pour ce courage. Attends, je m'applaudis. Écoute, Maëva, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose d'autre que j'aurais peut-être oublié, un détail? Ben, si vous voulez, s'il y a des Stéphanois dans les petites qui viennent de Saint-Étienne, je fais partie d'une association qui s'appelle Triangle Rose, donc c'est l'association des défenses des droits des personnes LGBT sur Saint-Étienne. Et donc on fait des événements, on fait aussi des vidéos sur le sujet, et on va faire une Gay Pride justement sur Saint-Étienne. Voilà, s'il y a des petites qui sont intéressées, elles sont les bienvenues. À aller rejoindre le Triangle Rose
Voilà. Ça m'a l'air vraiment sympa comme association et on a hâte de voir les vidéos sur internet. Sur l'internet. Et puis, franchement, faire partie d'associations, moi je sais que j'adore ça. Enfin, tu rencontres des gens et enfin moi je fais aussi partie d'une association qui s'appelle aussi Victory Shot audiovisuel et donc j'apprends beaucoup de cette association et enfin c'est vraiment enrichissant. Puis enfin on rencontre beaucoup de personnes et puis ils peuvent nous donner aussi leurs expériences. Comme moi, je vous parle de mon expérience aujourd'hui et c'est ça qui est intéressant. Ouais, en effet. Bah écoute Maëva, merci beaucoup pour ce partage avec les petites. Ben, c'était avec plaisir de mon côté et puis tu sais que j'adore ta chaîne et puis c'est toujours un plaisir de participer. Eh ben c'était le plaisir est partagé, écoute. Et voilà, ce podcast est désormais terminé. Je remercie tout d'abord Maëva pour avoir bien accepté de partager son histoire avec nous, mais aussi toi-même pour avoir écouté son histoire jusqu'au bout. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que cela t'a replongé dans des souvenirs ? T'a rappelé des anecdotes ? Qu'aurais-tu fait à sa place ? N'hésite pas à poster tous tes commentaires dans les commentaires, mais aussi à mettre un petit like si tu as apprécié cette écoute. Enfin, je t'invite grandement à partager cette histoire sur les réseaux sociaux afin que d'autres puissent en profiter. Je te dis maintenant à la prochaine et puis surtout n'oublie jamais, les histoires d'amour ne finissent pas toujours mal. En tout cas, tu as toujours le choix sur la fin.